de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu te priorises comme toujours. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, générale et intemporelle. Et comme d'habitude, on va aller voir ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de la personne à laquelle tu penses. Comme toujours, je le répète, il faut faire toujours preuve de discernement, de bienveillance et surtout ne pas prendre comme argent comptant quelque chose qui va être changeant, d'accord? Donc, la personne, au moment où elle va penser à toi, elle va penser ça. Ça veut pas dire que c'est inscrit dans le marbre et que rien ne va changer. Tout est muable, tout est mutable. Donc, du coup, la pensée aussi et les sentiments, généralement, soit ils grandissent, soit ils faiblissent. Donc, on va voir ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur, mais tout en gardant à l'esprit que ça concerne la personne et que la personne, elle peut changer aussi d'opinion et ça ne... Allez, on va donner une fourchette de temps de 48 heures à 72 heures pour cette personne, d'accord, si tu veux savoir ce qu'elle pense durant ce laps de temps de toi. Après, encore une fois, ça change. Et nous allons commencer par faire notre choix. Et voilà, nous voici pour les choix. Pour le choix numéro 1, nous avons... Alors, attends, parce que je l'ai mis à l'envers, j'ai l'impression... Non, même pas. Même pas, c'est une... Non, c'est une erreur de ma part. Le S ne se met ni à l'endroit ni à l'envers. Donc, nous avons S tiré et O avec un écureuil, une lune avec plein de couleurs et un verre de vin, j'ai l'impression, ou un cocktail. Je ne sais encore pour le moment. Voici pour toi et comme le hasard est impressionnant, j'ai retiré de nouveau en second le petit tiré. Incroyable. Donc nous avons un G, un tiré, un T, un cœur rouge, un petit poisson et nous avons un genre de petit dory et nous avons voilà une étoile de neige. Voici, je te laisse choisir, je te laisse un petit instant pour te détendre, pour faire ton choix de façon intuitive et tu as évidemment les chansons en descriptif lorsque tu auras fini de regarder ta guidance. Tu peux très bien aller écouter la chanson qui est normalement en corrélation. Bon, parfois ça résonne, parfois ça ne résonne pas, mais ça c'est toi qui vois ensuite. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Allez, nous commençons ensemble de suite. Et c'est marrant parce que de suite, j'ai entendu SOS, comme tous les cris, les SOS. Bon, mais j'avais pas la chanson avec. Mais c'est vraiment ce qui m'est arrivé, SOS, quand j'ai vu... c'est comme un message, en fait. Un message codé, ici, je pourrais dire même. Vraiment, j'ai ressenti cette impression de message codé. Est-ce que cette personne, elle a du mal à communiquer avec toi clairement ? Est-ce que en ce moment il y a quelque chose qui se passe chez cette personne qui fait qu'il y a un froid extrême et qu'on a besoin d'aller demander de l'aide ou en tout cas du soutien quelque part? On va quand même aller voir, mais j'ai cette impression de SOS. Bon, alors comme toujours, il faut attendre un petit peu avant d'être certain de ce qui se passe ici. J'ai l'impression d'un message codé, tu sais, un message codé, tu vois, comment... c'est vraiment ça, ça me fait penser aux morses. Un message, tu vois, en morse ou un truc comme dans le style. Bon, alors on va les voir, hein, les énergies de cette personne en ce moment pour toi, par rapport à toi, par rapport à votre relation, par rapport à toi. Allez, c'est parti. Que vous pouvez... Il y a quelque chose qui se bouscule ici. Genre, j'entends bousculer. Il y a quelque chose qui se bouscule. D'ailleurs, ça m'échappe carrément des mains. Elle me vole à la figure, à la carte. Donc, on a le poisson ici. Les énergies du poisson. Donc, qu'est-ce qu'on ressent ici? Du mal à gérer les émotions, j'ai l'impression. Avec l'écureuil, on perd un petit peu. Tu sais, l'écureuil, quand il fait ses petites réserves, il s'en va et puis après, il oublie où est-ce qu'il a mis ses réserves. Donc, il cherche. Qu'est-ce que j'ai fichu de mes réserves? Qu'est-ce que j'ai fichu de mon étoile? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que... Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce que j'ai fichu dans cette histoire? Nous avons ici Nowadays avec le besoin. Ok,
C'est un petit peu l'idée du 4 d'épée ici, Naoudis. On a un peu cette énergie-là du 4 d'épée qui veut dire, bon, ben, on est en pause, on va essayer de guérir ou de résoudre quelque chose, mais tout en restant tranquille, tu vois. D'ailleurs, le 4 d'épée, généralement, soit c'est une personne qui regarde de loin, soit c'est une personne qui est allongée. Généralement, cette personne est allongée et comme la Belle au bois dormant, elle attend. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, allez, on va voir le reste. J'ai l'impression qu'à cette idée de « je ne peux pas bouger, j'attends ». Je ne peux pas bouger, j'attends. J'attends que les choses se passent. J'attends que la situation se guérisse d'elle-même ou que mes émotions, en fait, se calment, se tranquillisent. Parce que j'ai perdu un petit peu... j'ai un peu perdu... Ah, j'arrive pas à finir la phrase. Pourquoi? Je vois l'horizon. J'ai un peu perdu. Ouais, j'ai un peu perdu. Alors, j'ai un peu perdu du poids, peut-être, j'en sais rien. J'ai un peu perdu du poids, Non, c'est pas ça. Alors, je suis désolée si vous entendez mes enfants. Ils sont juste en haut. Ils sont en train de dessiner avec leur sœur. Qu'est-ce que j'ai ici, là? J'ai perdu, j'ai l'impression que cette personne, elle cherche parce qu'elle a perdu sa voix. SOS, quoi. On a vraiment là, SOS. Est-ce que c'est une personne qui, du coup, a une tendance à l'addiction, qui a tendance à se laisser crouler sous le poids des émotions, se laisser crouler enfin, j'ai vraiment quelqu'un qui se laisse aller là. J'ai quelqu'un qui se laisse aller et qui a du mal à retrouver soit ses esprits, soit la clarté, quoi. Parce que, tu vois, avec le cocktail, on peut s'enivrer de quelque chose. De quoi s'enivre-t-on ici? De quoi s'enivre-t-on ici? Je vais prendre une carte pour voir qu'est-ce qu'on nous en dit. Au niveau de la pensée... Ouais, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de se sortir d'une situation un peu compliquée, un peu complexe, de renaître. Moi, j'ai l'impression qu'on tente en tout cas de dépasser, ou alors d'oublier peut-être. C'est un peu trop lourd et la situation est lourde pour cette personne. Est-ce que c'est votre situation qui est lourde? De toute façon, on est en train de parler de toi. Donc, lorsqu'elle va penser à toi, elle va avoir cette impression de lourdeur et de besoin de s'éloigner, d'oublier, parce qu'elle a des doutes, parce que peut-être... il y a cette idée d'enivrement. Est-ce qu'on s'est enivré? Est-ce qu'on s'est laissé saoulé par la situation, mais saoulé dans le bon sens du terme? Alors ça peut très bien être dans l'autre sens du terme, hein. Ça peut très bien, ouais, la situation m'a saoulé, c'était trop lourd, c'était trop compliqué, j'avais du mal à contrôler mes émotions, la personne aussi. On va essayer de laisser poser les choses, parce que Daoudi, c'est aussi accepter que le temps fait son œuvre, que on a des choses à dépasser, il y a une nécessité d'accepter le destin, la fatalité, et d'aller au-delà, tu vois. C'est un peu ça, Naoudis, qui nous dit, ben oui, ça se passe comme ça, ça ne peut pas se passer autrement. De toute manière, dans tous les cas, ça ne peut pas se passer autrement, puisque on a mis ça en place, voilà. Donc, aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation, et il va falloir que je me remette de cette situation qui est pesante pour moi, et je me sens pas bien, et j'en appelle peut-être à la conscience de l'autre pour essayer de m'agripper un petit peu. Alors, soit c'est toi qui l'as laissé cette personne de côté, ou soit c'est elle qui t'a laissé de côté. Ça se peut. Si c'est dans le cas où vous êtes en couple et que cette personne, elle sent qu'il y a une détérioration de votre compréhension à tous les deux, qu'il y a des doutes, qu'il y a... qu'on s'oublie finalement peut-être soit dans la relation, soit
on sort de la relation et on oublie l'autre. Et donc là, on est dans l'idée de, il faut qu'on arrive à sortir de cette toxicité, parce que tu vois, le Fugu, c'est vraiment le poisson lune, et on voit bien que lorsqu'il enchaîne les autres, eh ben, il détruit carrément l'autre. Donc on a l'impression que pour survivre, il faut renaître, il faut sortir. Le poisson lune avec la lune, c'est assez clair ici. On est dans un tourbillon qui n'est pas bon ici pour cette personne. Est-ce que ce sont ses pensées qui sont mauvaises pour elle et qui sont toxiques? Et là, on a vraiment cette idée, SOS, sortez-moi de là parce que je n'en peux plus, je n'y arrive plus, je ne comprends pas ce qui se passe. Il faut absolument que je reprenne les rênes et que je me sorte de cette situation et que je ne renaisse, mais il faut que j'arrête d'être dans cette toxicité, ok? En plus, on a vraiment cette idée d'addiction, de s'enivrer de quelque chose. Donc, on est vraiment là-dedans. Donc, au moment où elle va penser à toi, cette personne, elle va penser à tout ce qui la bloque, tout ce qui l'empêche d'avancer, tout ce qui la contraint. Est-ce que c'est en rapport avec toi ou c'est en rapport... Moi, j'ai l'impression que c'est en rapport avec les choses qui vous entourent. Tu vois, on doit dépasser quelque chose. On doit dépasser quelque chose ici. Et c'est important de le faire avant de pouvoir retrouver quelque chose de stable et de sain. Pour cette personne, en tout cas. Par rapport à ses pensées, à cette personne, par rapport à ça. Alors, cette carte... C'est marrant parce que je vois des cerceaux qui s'embriquent. Tu sais qui s'entrelacent. Ça me fait penser à ce casse-tête chinois où tu as 2 cerceaux ou 3 cerceaux. En fait, ça fait trois cercles qui viennent et il faut arriver à les détacher. Il faut arriver à les détacher. C'est vraiment... compliqué de les détacher, surtout qu'ils sont tous encastrés, donc fermés ensemble. Ça me fait penser à... C'est une personne qui est dans le casse-tête ici, là. En mode casse-tête, je me laisse... Ouais, quand elle pense à toi, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui... Alors, soit qui est déraisonnable, ça lui prend la tête, c'est un vrai casse-tête. Sortez-moi de là, quoi. C'est vraiment ça, sortez-moi de là. Je suis dans une prison. Ah ouais. Alors, soit vous êtes en train de rompre, soit vous êtes en train de rompre et c'est un véritable casse-tête aujourd'hui pour se remettre en lien pour cette personne. Parce que toi, t'as dit non, c'est définitif, je veux plus entendre parler de toi, pour certains. Ou soit, cette personne est en train de réfléchir à comment mettre un terme à une autre situation pour aller de l'avant avec toi, pour avoir l'opportunité d'aller avec toi. Bon, c'est toi qui vois après en fonction de ce que tu vis avec cette personne, mais il y a un réel besoin de prendre le large au niveau émotionnel et au niveau des pensées. Et on se dit, non mais de toute façon, c'est trop compliqué pour moi. Cette situation est trop compliquée pour moi. Allez, je vais l'interpréter comme ça. Pour certains, il y a des personnes qui peuvent se penser en lien. Alors moi, j'aime bien dire un lien, mais attention, encore une fois, il y a des personnes, je dis, qui peuvent se penser en lien. Encore une fois, je mets toujours des grands guillemets autour pour ne pas venir... voilà. Vous m'avez compris. Non, on est face à une personne qui dit ok, on est en lien. C'est très bien, c'est très joli, c'est très mignon, mais moi ça me pèse, j'ai pas du tout envie de vivre ça. Ça pompe mon énergie, mes émotions. Je n'y vois pas clair. Je commence à perdre complètement, à être déphasée.
c'est un véritable casse-tête. Comment est-ce qu'il faut que je guérisse mes émotions, ce que je suis, ce que j'étais pour renaître, parce que là, c'est un vrai tourbillon. Il faut que, finalement, on a vraiment cette idée de mourir pour renaître, en fait. Hein, c'est un peu ça hein, ici. Hein, c'est trop lourd pour cette personne, trop compliqué. Ça lui fait tourner la tête. La personne, elle a du mal à saisir ce qu'elle doit faire. Et au bout d'un moment, elle dit, OK, ben, je vais attendre. Je vais accepter que finalement, il y a un destin, que les choses vont se faire d'elles-mêmes et que je n'ai plus rien à faire, en fait. Cette personne, elle est un peu dans ce business-là. C'est ce que je ressens, en fait. Si vraiment je veux interpréter tel que je le ressens, c'est ce que je ressens. Cette personne, elle lâche l'affaire. Elle dit, OK, bon, ben, il est dit qu'on se retrouvera, donc on va se retrouver. OK ? Et peut-être que c'est une personne qui écoute, hein. Peut-être que toi tu écoutes mes guidances, mais peut-être que cette personne aussi écoute mes guidances. Et moi j'ai une tendance à dire, ok, lâchez prise. Lâchez prise, les amis, le destin se fera tel quel. Et le destin se fait tel quel, parce que c'est beaucoup trop lourd à porter quelque part. Ok ? Il y a des choses qui sont de l'ordre du... de ce qui est plus grand que nous, je ne sais ce qui est au-dessus de nous. De toute façon, tant qu'on n'a pas rencontré ce qui est au-dessus de nous et qui nous protège, on ne peut dire si c'est un Dieu, si c'est Allah ou si c'est autre chose. Donc moi, pour moi, c'est vraiment cette idée-là. Donc, on laisse dans les mains de celui qui est au-dessus ou de l'esprit ou des énergies ou peu importe qui que quoi, donc où, ben, le soin, moi j'aime bien dire que c'est l'univers, évidemment, parce que la logique est que c'est la source de toute chose, l'univers, qui crée les énergies, qui crée toute cette... Donc, cette personne, eh bien, elle a dit, ok, ben, c'est trop lourd pour moi, je lâche l'affaire, je vais laisser se créer ma destinée et je vais faire en sorte que ça se passe bien. Parce que quand elle pense à toi... je pense que cette personne, elle se rend bien compte que son attitude a été injuste à ton égard, que ça lui fait tourner d'ailleurs la tête, encore une fois, je le répète, je pense que cette personne peut culpabiliser, peut avoir le poids de la culpabilité, d'accord, et dire, ok, ben, comment sortir de ça, comment sortir de cet état-là, de ce sentiment d'avoir été toxique, finalement, d'avoir entretenu un lien qui était pas bon, qui finalement n'était ni bon pour moi ni bon pour l'autre, et peut-être que j'ai trop laissé parler mon mental et que j'ai pas suffisamment laissé parler mes émotions. Et je pense que cette personne, quand elle pense à toi, c'est ce qu'elle ressent ici. En plus, le roi d'air, c'est exactement ce que je te dis. Cette personne, elle s'est dit non, j'ai pas fait les choses correctement, mais comment faire maintenant pour c'est un véritable casse-tête, tu vois. La personne là, on sent bien qu'elle se prend la tête là, hein, on le ressent. Mais il y a eu la justice est tombée à l'envers, donc on a bien cette idée de j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas mis en place quelque chose de sain. Peut-être que je suis partie en plus, je suis partie le 6 d'air, je suis partie en me disant que ben vaille que vaille, quelque part ailleurs, je retrouverai la foi. C'est marrant parce que c'est ce que j'ai ici. Quelque part ailleurs, je retrouverai la foi. Qu'est-ce qu'elle pense de toi quand elle va penser à toi? Elle va penser surtout elle va peut-être pas vraiment penser à toi entre guillemets. Hein. Elle va surtout penser à ce qu'elle a sur la tête, sur la conscience, sur ce qu'elle a mis à mort en fait quelque part. Ce qu'elle a mis à mort et le poids de la culpabilité qu'elle voudrait d'ailleurs même oublier. Peut-être qu'elle essaie de l'oublier. Non, la boisson, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il y a cette idée d'aller vers quelque chose de plus léger, d'essayer d'alléger ce poids, cette contrainte, cette pensée peut-être qui est récurrente et qui la blesse et qui la laisse tourner en rond dans une toxicité. Je le répète encore une fois, peut-être que cette personne a eu l'impression de t'enchaîner ou maintenant elle se rend compte que sa relation à toi n'était pas la bonne et qu'aujourd'hui il faut changer l'ombre en lumière et qu'on a besoin pour ça de se remettre au clair, mais que c'est difficile parce que là encore une fois nowadays c'est le 4 d'épée. Il faut peut-être mieux communiquer aussi parce que
dans Naudis, on a aussi quand même l'idée de la tempérance. La tempérance, c'est la discussion, la conversation. Est-ce qu'on doit se mettre au clair? Moi, j'ai plus cette idée quand même que les énergies doivent s'équilibrer chez cette personne. C'est plus ça. Peut-être qu'elle a besoin de communiquer avec elle-même déjà pour se libérer de quelque chose et se remettre au clair avec elle-même. Ok? Mais là, c'est une personne qui, quand elle pense à toi, elle pense à elle. Ok? Moi, c'est ce que j'ai ici. Surtout, encore une fois, si tu vois que la personne, tu la sens pas comme ça, c'est que ce choix-là n'est pas pour toi. On est ok. Donc, il faut vraiment faire preuve de discernement. Tous les choix ne sont pas pour toi, évidemment. Il y a des messages qui seront pour toi, il y a des messages qui vont résonner avec toi, même si le message entier n'est pas pour toi, c'est possible. De toute façon, c'est toi qui sais, au niveau intuitif, tu sais quels messages sont pour toi et quels messages ne le sont pas. Donc, ne prends pas tout comme ça, surtout. Mais j'ai vraiment, pardon, besoin de dire ça, je pense, parce que c'est important d'être clair avec la personne pour qui le message entier est pour. Voilà, et pour, ce qui n'est pas du tout français d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on va dire au niveau du cœur ici, pour cette personne? Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du cœur? On se pose, hein. On essaie de tranquilliser la situation, même si on n'est pas... Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au cœur ici? Il y a une hypersensibilité, moi, je sens. Ouais, c'est ce que je te dis. Moi, je pense que cette personne, elle te reconnaît comme étant son autre. Mais maintenant qu'elle a fait de la caca, comment revenir en disant, ben ok, j'ai compris qu'en fait, ce que tu m'as dit, parce que tu lui as peut-être dit, tu es mon autre, voilà, ce que tu m'as dit, ben, je commence à me demander si c'est pas la réalité et que finalement, ce que je t'ai dit, ce que j'ai fait, c'était pas bien, ça manquait de générosité. Aujourd'hui, je me retrouve un petit peu dans une situation qui est bloquante. À l'inverse, ça peut très bien être toi qui a dit non, mais moi, de toute façon, je suis pas en lien avec toi, je suis en lien avec quelqu'un d'autre. Après, c'est comme ça, hein, des fois, on se trompe de personne. Et cette personne a dit, ok, ben, je vais devoir maîtriser la situation, mais aujourd'hui, au niveau du cœur, nous sommes deux, quoi. Nous faisons partie de la même famille. Nous sommes un. Tu vois, on est deux dans la même, tout différents des autres. On est deux différents des autres, deux qui pouvons nous comprendre, deux qui pouvons nous entendre. Je pense que au niveau du cœur, cette personne, c'est parce que c'est les fleurs, la pensée. Cette personne pense vraiment que vous êtes vos cœurs battent à l'unisson. Ok, c'est ce que je pense moi par rapport à cette personne. Mais ça fait mal. Hein. Ça peut faire mal. Pour certains aussi. Ça peut faire mal. Et ça peut être aussi, vous êtes en couple et ça se passe pas génial en ce moment. Et cette personne se rend compte de la façon dont elle l'a traité. Hein. C'est très bien. Aussi, c'est très valable comme ça. Ok. Il manque au niveau du cœur. On essaie de taire, hein, on essaie de taire le cœur parce que c'est douloureux. Mais il y a beaucoup d'émotionnel ici. Tu vois, pour moi là, c'est la reine de coupe, hein, la reine de toute façon l'impératrice ou la reine de coupe dont on se protège aujourd'hui, on s'en protège parce qu'aujourd'hui ça fait mal. Aujourd'hui, on se protège, tu vois, on se fait face ici et on sait que peut-être, soit c'est toi qui, on a le cœur qui bat pour toi et on se dit que on se protège ici, mais j'ai l'impression que moi je pense que cette personne, elle a des émotions, mais qu'elle doit maîtriser parce que ça fait mal. Ouais. Ce sont des émotions qui sont fragiles. On veut pas se laisser aller. Qu'est-ce que j'ai, moi? Allez, au niveau du cœur.
Qu'est-ce que cette personne ressent au niveau du cœur? Je vois quelqu'un, je vois un pompier qui est en train d'éteindre un incendie, tu vois. Donc, le jugement. Le 5 d'air. Bah, on essaie de se leurrer, hein. On tente de canaliser tout ça. Et tu vois, avec le jugement, c'est... J'étouffe. J'étouffe ce qui me comprime, hein, la poitrine. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Choix numéro 1. Ouais, c'est ça. Moi, pour moi, j'ai vraiment cette idée que, tu vois, il plie sous le poids, tu vois. Il plie sous le poids de l'amour, du désir, de l'envie, du... Mais... on essaie d'éteindre les flammes, là. On essaie de se relever. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? La grande question, c'est que j'ai le 9 d'air, là. Le 9 d'air, c'est vraiment... ça nous fait peur. Il y a quelque chose qui nous fait peur ici. Peur de t'avoir perdu, peut-être. Peur de... Moi, j'ai vraiment cette idée de poids, de culpabilité ici. J'ai vraiment de la culpabilité, c'est une personne qui est probablement... Bon, en plus, il y a vraiment le poids du silence. On dit rien. Là, ici, on ne dit rien. On ne dit rien. Alors, quand est-ce qu'on va dire ça? Je ne peux pas t'assurer qu'elle te dira quoi que ce soit avant la fin de la semaine. Hein, ça m'étonnerait. Hein. Parce que là, c'est bien lourd. Hein. Pour les personnes à qui cette guidance est destinée, là, cette personne, elle est dans le silence total. Elle est elle ne dira pas qu'elle va pas bien. Hein. Ouais, en plus, pour elle, c'est vraiment ça. Hein. T'es la reine de feu. Là, vous êtes un couple. Hein. Vous êtes là, l'un pour l'autre. Vous êtes censés être là, l'un pour l'autre. Hein. Mais peut-être que cette personne, elle est déjà avec une reine de terre. Hein. C'est possible. Hein. Ok? Et que se rend compte de tout ça. Qu'il va falloir mettre fin à ça pour... Peut-être que c'est ça. Hein. Peut-être qu'elle est déjà dans un couple. Qu'il va falloir qu'elle mette un terme à tout ça. Et que ça lui prend la tête. Et qu'elle comprend pas. Et qu'elle sait qu'elle t'a fait du mal. Et que vous êtes fait l'un pour l'autre. Pour autant, ouais, c'est douloureux, hein, je te l'ai dit. Hein. 3 d'air, c'est douloureux. On a envie de s'enfuir, on a envie de... Mais on revient toujours à la source. Hein. C'est marrant parce que tu vois, on revient toujours à la source ici, tu vois. Là, il y a la grille ici et on se dit, hop, là, c'est plutôt pas mal. Hein. On peut chanter, on a l'air d'être libre. Pourtant, il y a quand même une porte ici qui bloque. Hein. Ok. Voici choix numéro 1, j'espère que ça t'aura aidé, en tout cas j'espère que ça t'aura parlé parce que c'était un peu compliqué ce choix numéro 1, je comprenais pas tout de suite, mais c'était pas évident franchement, même la personne, je ressens que c'est pas évident pour elle à vivre, mais ça doit pas l'être non plus pour toi. J'espère hein, de tout mon cœur que tu te prioriseras, que tu penseras d'abord à toi avant de penser à qui que ce soit d'autre pour pouvoir aller de l'avant toujours, hein, toujours, même si c'est dans sa direction. Toujours se prioriser pour se faire du bien, être au top de sa forme, être au top de son cœur, au top de ses énergies. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao, ciao. Nous voici pour le choix numéro 2. J'ai tiré le T. Bon, alors peut-être que c'est nom, prénom, c'est toi qui vois aussi, tu sais comment je fonctionne maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je ne prends pas les lettres comme étant les prénoms, les noms dans le prénom, dans les noms, mais plus comme un indicateur de ce que je dois te dire. D'accord? Ça va me faire un déclic, je vais te dire des choses en fonction de ça. Et pareil pour les petites breloques qui sont juste en dessous et les signes astrologiques. Mais ça peut très bien résonner, toi, c'est toi qui vois, c'est toi qui fais aussi le business avec moi. Choix numéro 2, qu'est-ce qui se passe au niveau de sa tête et de son cœur à cette personne? Qu'est-ce qui se passe au niveau de sa tête et de son cœur à cette personne? Déjà, nous avons la Vierge qui tombe.
Je vois une voiture de course. Ici, choix numéro 2. Je vois une voiture de course rouge. Ça peut te parler, hein, ça peut parler ou pas du tout. Mais elle est arrêtée. Tu vois, elle est sur un circuit, elle est arrêtée. Elle est en train de faire le plein. Ils sont en train de s'occuper de cette voiture de course. Pourquoi? Si cette personne joue beaucoup aux jeux vidéo, c'est possible. Hein. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait un... Tu vois, on a l'impression que c'est un jeu vidéo ou un film ou un truc dans le genre, tu vois. C'est peut-être une personne qui aime regarder des films. C'est plus une personne qui peut très bien être dans le désir et l'envie ici, parce que j'ai cette idée de désir charnel, de reproduction, de copulation, voilà, donc c'est ce que je ressens ici. C'est peut-être quelqu'un qui joue, hein, parce que comme je te dis, ça, ou alors s'il se joue ses films dans sa tête, au niveau charnel, au niveau désir, quand cette personne pense à toi, elle peut très bien s'enfermer chez elle pour penser à toi, pour fantasmer tout ce qu'elle a envie en tout cas de récolter dans votre relation. Elle a envie de faire battre ton cœur, elle a envie de faire battre ton cœur. Ouais. Voyons, est-ce qu'on me dit choix numéro 2? Qu'est-ce que cette personne... Attends, j'en ai trop, je reprends parce que c'est... Qu'est-ce que cette personne-là? Avec Hiera, on a quand même cette idée... Soit ça fait 1 an que tu connais cette personne, soit il y a quelque chose qui est en train de changer, qui va changer dans les 1 an. Ok? Parce que Hiera, c'est ça, c'est l'année. Alors si c'est pas ça, c'est vraiment cette idée de récolter quelque chose. Ah ben tiens, regarde, c'est marrant ça. Je me suis arrêtée pour te parler et je te parle de récolter quelque chose, il y a le fruit derrière. Qu'est-ce que c'est ça? Soit c'est toi qui fais barrage, soit c'est cette personne qui fait barrage à quelque chose. Mais ça m'étonnerait que ce soit cette personne, parce que je ressens vraiment que cette personne, elle a un fort désir pour toi. Alors, soit elle a un fort désir pour toi et elle ne veut absolument pas que tu en connaisses la teneur. Hein, voilà. Cette personne, elle a envie, hein, elle a envie d'aller droit au but. Parce qu'avec la Vierge, on a quand même cette idée d'aller, de rechercher quelque chose d'efficace. C'est clac, on va droit au but. Hein, ok, on fait parler son intelligence pour, tu vois, manœuvrer les choses. Alors, tu vois, on parle de voiture, on parle de manœuvre, on parle de jeu, on parle de... Tu vois, c'est quelque chose là, cette personne, quand elle pense à toi, elle a envie d'aller droit au but. Hein. Et droit au but, c'est croquer le fruit défendu pour moi. Pour moi, on dirait que je suis en train de juger la personne. C'est pas du tout ce que je veux. Hein. Je suis pas là pour juger les gens. Mais je sens que cette personne, voilà, elle a l'esprit vif et elle sait ce qu'elle veut. On va dire ça comme ça. C'est ce que je ressens. Son énergie, elle n'est pas feu, tu vois. Hein. Elle est maîtrisée, son énergie. Ouais, c'est ça, tu vois. Là, tu vois, on a des deux, là, ils se battent pour la petite biche, là, du milieu, là. Ils se font face pour pouvoir croquer le... Alors peut-être que cette personne, elle est en concurrence avec une autre personne. Hein. Ou en tout cas, cette personne se pense en concurrence avec une autre personne. C'est très possible que toi, tu lui aies dit, écoute, moi, j'ai quelqu'un d'autre. Ou alors que cette personne, elle ait l'impression que tu as quelqu'un d'autre. Hein. Parce que je ressens vraiment cette idée de comment... Ah ben tiens, regarde, comment je vais faire comment je vais faire pour croquer mon chéri ou ma chérie ouais.
la source de tous mes désirs. Alors, voilà, c'est quand même quelqu'un, alors on dira, c'est assez pulsionnel chez cette personne ici. Ouais, il faut qu'on prenne une décision, c'est pas trop comment s'y prendre en fait, hein. Il y a quelque chose ici. On a envie d'y aller, on a envie de savourer sa victoire. Et ouais, oh là là, d'accord, ok. Hein. On est d'accord, les amis, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Hein, je te l'ai dit, hein, là, le mec ou la femme, là, elle est au taquet quand elle pense à toi. Ça, c'est les sous-vêtements volent dans tous les sens. Hein. Voilà. Je te l'ai dit. Je le sentais. Et puis elle veut, quand elle pense à toi, elle ne veut pas que ça. Hein. Elle veut vraiment construire. Là, je pense que cette personne... Alors, soit cette personne, et puis la force, oh là là, mon Dieu. Cette personne, elle est en feu. Elle est... Cette personne, si elle peut t'avoir maintenant, hein, on va pas... Si elle pouvait t'avoir maintenant dans ses pensées, si elle peut t'avoir maintenant, alors peut-être que c'est ton partenaire, hein, ça se peut, hein, mais cette personne, elle est... Alors, soit elle s'imagine, c'est ton partenaire, imaginons, c'est ton partenaire, et en fait, elle s'imagine des trucs super coquins avec toi, quoi, tu vois. Super chaud. Alors, on n'est pas surtout pas en mode plus de 18 ans, mais moi, je dis ce que je reçois. Donc, cette personne, quand elle pense à toi, la prochaine fois qu'elle va penser à toi, parce qu'on est là-dedans, dans les 48 heures, ça m'étonnerait que ça soit dans les 48 heures. je crois que... Je rigole, mais je crois que tu vas rigoler aussi. Hein. Franchement, là, tu te doutes bien que cette personne, elle est en feu. Je pense pas que ça soit dans les 48 heures. Je pense pas que cette personne, elle tienne plus de 1 heure sans penser à toi, là. Là, dans les 1 heure, elle y est dedans. Hein. Là, dans les 1 heure, elle y est dedans. Et puis, c'est fort, quoi. Il y a vraiment cette envie de venir malgré les difficultés, hein, parce que j'ai quand même le 6 d'épée là qui est sorti. Moi, j'ai vraiment cette idée, allez hop, on y va. C'est possible que ce soit ton mari, encore une fois, ou ta femme, hein, ok, ou ton compagnon ou ta compagne, qui est dans cette idée ah ouais, mais c'est peut-être pour ça, hein, là, la voiture de course, quoi. Vite, je veux rentrer chez moi, vite. Vite, je veux rentrer chez moi, vite, je veux... si c'est pas ton compagnon, ta compagne, vite, je veux m'imaginer, vite, je veux aller dans mes draps, vite, je veux aller penser à toi, vite, tu vois. Ouais, j'ai affaire à quelqu'un qui a envie, hein, qui a envie de valser avec toi, de danser avec toi, qui a envie de... Et si vous êtes au contraire, s'il y a vraiment cette idée de combat hein, par rapport à une autre personne, hein, parce que on a cette impression hein, que cette personne est obligée de, tu vois, c'est pas n'importe qui là, hein, on a affaire à des yakuza, hein, des mecs qui sont tatoués de fou, donc qui doivent se battre. Et là, on a vraiment affaire à quelqu'un, là, et en plus, tu vois, il y a des personnes qui regardent quoi. Donc, on a peut-être l'impression que cette personne, soit elle te veut nu, elle veut te voir nu, elle s'imagine te voir nu si elle ne t'a pas vu nu, si c'est le cas, si elle t'a déjà vu nu, elle te réimagine nu, voilà. Elle veut te chanter fleurette, elle veut cueillir le fruit défendu, etc. Elle veut te parler elle veut te parler son langage de l'amour. Voilà, bon. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de son cœur? On a quand même cette idée-là. Hein. Oh là là, on a quand même cette idée de... J'ai l'impression qu'on ressent la même chose. Alors si toi, tu as des sentiments pour cette personne, eh ben dis-toi qu'elle a les mêmes sentiments que toi. Si tu as du désir, je pense que tu sais que toi aussi, sûrement, tu dois être au taquet avec, dans cette idée-là de... Allez, on y va. J'entends. Allez, hop, on y va. Parti pour l'aventure. On n'y résiste pas. Bon, ben écoute, hein. Ouais, c'est le feu. Moi, pour moi, j'ai vraiment cette idée-là. Au niveau du cœur, ça pulse, hein, ça pulse. Et puis, il n'y a pas que le cœur ici qui pulse. Hein.
Franchement, je vais pas le dire autrement parce que moi je suis quand même quelqu'un, j'ai pas vraiment de pro. Ah, bon, je suis pas sûre qu'on va être dans le cœur, les amis, parce que franchement, c'est feu, 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 feu. C'est feu, 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 feu. C'est feu, 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 feu. Ouh là là. Ouais, si, il y a des émotions. C'est pas que feu, hein, d'accord. Il y a du love aussi quand même derrière, hein. C'est peut-être un peu, comment on dit, ouais, ouais, si, là, il y a la personne. Alors soit c'est ton amant déjà ou ton amante, ok, et que cette personne elle projette déjà au niveau du cœur de se laisser aller, ça y est on est ensemble, euh, on va finir ensemble, on aura des enfants, on va se faire des petits, on va avoir, tu vois, aussi vous avez déjà ça, et que tu te dis ouais mais ces temps-ci il y a eu il y a eu ça a été compliqué finalement, cette personne elle veut me quitter peut-être et tout. Non pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Si toi tu prends tes affaires hein, pour partir, je pense pas que cette personne elle le vive bien. Hein. D'accord. Si toi tu te dis ouais je veux être en séparation, j'en ai marre de toi, je veux plus te voir, etc. Cette personne elle le vit pas bien hein, parce elle est au taquet. Hein, elle est au taquet au niveau charnel, au taquet au niveau sentimental. Il y a vraiment tu vois là on est sur le fruit défendu, on est sur le on est fait l'un pour l'autre, nom d'un chat. C'est pourquoi tu le vois pas, tu vois. Pourquoi tu ne le vois pas? On est censé être ensemble. On est censé être ensemble, mais pourquoi ne vois-tu pas ça? Pourquoi ne vois-tu pas la même chose que moi? Moi, j'ai le feu, je suis là, je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Si on n'était que tous les deux sur la planète, de toute manière, et qu'on était éloignés par des milliards, de kilomètres, et bien je te rejoindrai et je te sauterai dessus. Voilà, bingo. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait que je dise. Ouais, c'est le bon partenaire pour cette personne. Tu es le bon ou la bonne. Voilà. Tu es le bon ou la bonne. Cette personne, même là, tu vois, elle en est certaine. Même au niveau du cœur, c'est une certitude. Tu es le bon ou la bonne. Alors, on va chercher une deuxième parce que au niveau du cœur, est-ce que je peux dire le reste? Franchement, même toi, je suis persuadée que tu sais très bien. Hein. Toi, peut-être que tu veux partir. Hein. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il faut te retenir ici. Il faut que tu dois prendre une décision. J'ai l'impression. Ouais, tu dois prendre une décision toi. Et peut-être que c'est possible que tu te dises non, mais moi, j'en ai marre. Je te laisse. C'est possible, hein. Pour certains, je dis bien, ça veut pas dire pour tous que toi, t'en es marre et tu dises, bon allez, ça y est, moi je m'en vais, j'ai d'autres aventures ailleurs. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle veut se battre. Parce que regarde ici, on a le cavalier quand même de feu qui vient de se retourner. Avec le 5 de feu. Ouais, tu vois. Là, il va falloir se battre pour éviter que tu te barres, quoi, j'ai l'impression. Parce que le cavalier de feu, il est impulsif, il y va, il se barre, il s'en va. Il s'en va conquérir ce qu'il a envie de conquérir. Donc, si toi, tu as envie de conquérir d'autres horizons, c'est peut-être ça, hein, on a en face à face. Hein. Non, ne t'en va pas, je te veux encore. Mais oui, mais il y en a d'autres qui me veulent aussi, tu vois. Et comment je vais faire comment est-ce que je vais pouvoir te récupérer? Comment te bloquer la route? Tu vois, c'est un peu ce que je ressens ici. Comment te bloquer la route? Parce que moi, je te veux encore et que je veux pas que tu ailles avec quelqu'un d'autre. Nous, on forme une famille, on est censé vivre ensemble, être attachés et faire des petits. Tu vois, faire des petits ou j'en sais rien, se faire du bien, quoi. Et au niveau du cœur, c'est pareil. Moi, tu m'as touché en plein cœur, tu m'as dévoré de l'intérieur, tu es la source de mon amour, tu me fais vibrer, on est attachés l'un à l'autre, je le ressens, je le sais que même si je rencontrais des centaines de milliards d'autres personnes, ce serait toi et ce serait toi mon Ève ou mon Adam, c'est toi quoi, je suis dedans quoi, voilà, je suis dedans et j'ai beau chercher, c'est comme ça.
Choix numéro 2, ouh là là, choix numéro 2. Tu es le soleil de sa vie. Puis moi, je suis au taquet en plus. J'adore quand il y a des guidances comme ça. C'est... Oh, tu sais, je ressens en plus les choses. Alors, donc, je sens bien qu'il y a vraiment le feu. C'est le feu sacré, là. Hein. On est dans le cavalier de feu hein, qui est dedans. Hein. Donc, cette personne, elle va tout faire. Ok, je vais pas replacer la carte ici parce que c'est au niveau de tout en fait. Là, on sait que la personne au niveau du cœur, elle est au taquet, au niveau du besoin, de l'envie, et puis voilà, elle a vraiment c'est ce que je te disais, hein. Ce que je te disais dès le début, efficacité. On recherche l'efficacité, le cavalier de feu, il cherche l'efficacité. C'est pas, on y va, on prend pas soin de quoi que ce soit, on tergiverse pas, on y va, quoi, tu vois, c'est ça, on y va. J'ai même pas pris une décision, en fait, j'y vais parce que c'est instinctif. C'est l'instinct qui me mène à partir vers toi, à venir te conquérir, parce que sinon, sinon je me brûle moi-même. Si tu vois, en fait, c'est le cavalier de feu. Ce que je ressens toujours avec ce cavalier de feu, c'est qu'on est plus en maîtrise de soi. Tu vois, on est appelé à partir, à aller chevaucher, et on ne peut pas faire autrement. Et cette personne, elle est... On ne peut pas faire autrement, cette personne. Et puis, il y a le valet d'eau. Donc, il y a du cœur, hein. Il y a du cœur là-dessous, hein. Il n'y a pas que du feu, hein. Il y a du cœur, hein. Du cœur. Bon, voici pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura parlé surtout. Bonne bonne aventure alors, hein, bonne aventure comme moi. Voilà, je t'embrasse très très fort. À très bientôt, ciao ciao.